Bonjour les Vierges, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, je vous remercie de votre présence, merci de votre fidélité. Alors on découvre ensemble ce qui va se passer pour votre mois de décembre. Je vous rappelle que je vous fais un tirage sur YouTube qui est général, qui s'adresse à des Vierges totalement différents. Donc je vais essayer de vous donner, on va dire, les grandes lignes de ce que l'on me donne, l'idée principale, la substance. C'est à vous après de le remettre dans votre contexte personnel et surtout pour l'individualiser ce tirage, eh bien déjà commencez à observer ces petites breloques avec votre œil à vous. Parfois, je vous donne des détails qui vous éloignent de votre réalité. Si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, bien, n'hésitez pas à revenir milieu du mois ou fin du mois. Vous laissez les événements arriver, puis vous verrez, ça peut être parfois assez surprenant. Je vous invite aussi à les compléter avec votre ascendant, qui est parfois beaucoup plus parlant que votre solaire. Si vous vous connaissez bien, si vous avez aussi des questions sur des questions sociales ou professionnelles, très souvent l'ascendant est beaucoup plus parlant. Alors à gauche, on a une énergie positive et favorable pour vous. À droite, on ira interpréter cette carte plutôt en négatif. Magnifique déjà les Vierges, je peux vous dire, vous voyez la présence du cœur ici, vous voyez le stéthoscope, on a ici la réflexion, le cœur, l'analyse, mais on a les drapeaux. Alors les drapeaux, c'est intéressant, dos de deck, vous savez j'aime bien moi raconter une histoire, et on a le vent nocturne, et les drapeaux, ce qui le fait bouger les drapeaux, c'est le vent, si on n'est pas bien sûr avec des taureaux dans une arène. Là on est quand même en train de vous parler d'une situation de top départ, de quelque chose qui arrive. Quand il y a les drapeaux, c'est une situation qui a été assez alarmante, peut-être vous en sortez, parce que le vent nocturne vous parle d'un défoulement du subconscient, qui était pour guérir. Vous savez, on dit que le vent lave l'esprit. Eh bien, cette carte, elle nous dit que vous avez pu avoir affaire à un sommeil perturbé, des cauchemars, des troubles, peut-être aussi plein de problèmes d'anxiété. Là, on a eu vraiment une quantité ici, comme un processus de transformation et de guérison, comme s'il fallait le faire sortir. Voilà, le défoulement, c'est ce qu'on vous dit, ce n'est pas anodin. Donc vous sortez d'une situation et regardez ce qui se passe. C'est impressionnant parce qu'on a un joyau dans une larme. Regardez bien cette carte, elle nous dit un lien que vous avez. Alors soit, on va y revenir après, je vais commencer plutôt par vous si vous êtes en phase de guérison. Vous retrouvez votre vraie nature. C'est pour ça que des événements se sont manifestés pour vous. Donc là, on retrouve une forme de moi supérieur, c'est-à-dire, comme les poupées russes, c'est celle qui est à la toute petite à l'intérieur. Il a fallu vraiment que vous traversiez tout au fond de vous, aller voir ce qui se passe en vous pour comprendre que vous êtes ce moi supérieur, que vous valez vous êtes un être unique. Voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc pour beaucoup, vous retrouvez votre vraie nature et ça peut vous bouleverser émotionnellement ici. Il y a quelque chose qui vous transforme, qui se transforme en vous et qui s'ouvre en termes d'amour, en termes de gratitude. On a le sentiment qu'ici, vous pourriez aimer même vos pires ennemis, les vierges. J'exagère. Mais là, on peut avoir ici des personnes qui vont renforcer un lien aussi. Alors là, c'est une carte aussi qui parle d'un lien très très fort avec quelqu'un en particulier. C'est un lien qui est plutôt émotionnel ou spirituel. Donc une personne qui peut être un lien amoureux, un lien avec la famille, avec un animal, un lien très particulier et très spécifique. Regardez bien, on a analysé les liens ici, on a beaucoup cherché à entendre ce battement du cœur, ce battement émotionnel, et on rejoint là cette personne. Il y a un lien émouvant. Donc si ce n'est pas avec votre vraie nature, c'est avec une personne en particulier, c'est de retrouver la réalité de votre être, mais aussi vous connecter à une personne qui a fait ce même travail. On peut parler de larmes de tristesse qui se transforment en larmes de joie. On a une belle énergie où on s'unit aussi à des êtres chers. On s'ouvre, on grandit, on savoure ces instants-là, parce que c'est ceux-là qui sont les plus importants au détriment de d'autres, on va dire, choses qui sont plus matérielles. Moi, je ressens ici des vierges qui vont vivre une période magique peut-être pendant ces fêtes. Il y a un drapeau, ça nous dit quand même que ça n'a pas été simple, qu'il y a eu vraiment des limites, des excès, des choses
pas simple, où on vous a mis en garde. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de très favorable pour vous. En négatif, il en faut bien. Alors sachez qu'on a le chiffre 10, 10 qui marque souvent la fin d'un cycle. On peut revenir à des 10 ans en arrière, par exemple. On va aussi parler de ce mois d'octobre. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois d'octobre qui parle effectivement de ce vent nocturne. Et on a le chiffre 3 ici. Alors la carte de l'harmonie en négatif, bah oui. C'est quand même assez exigeant là de faire tout ce travail, donc certains ce n'est pas encore tout à fait harmonieux, il y a un petit souci d'alignement, voire même là on parle de confiance en soi qui n'est pas toujours facile à trouver. On va parler aussi, alors cette carte nous parle quand même d'avoir du mal à emmagasiner des forces intérieures. Ça prend du temps, on l'a vu, surtout si vous sortez de ces vents nocturnes. Eh bien oui, on a du mal encore à se respecter ou à respecter certaines choses. On a du mal aussi à ne pas s'oublier ou alors au contraire, on a tendance ici à... On parle de productivité, donc ça peut être une situation où on n'est pas encore pleinement soi-même encore, donc une situation à régler pour pouvoir se sentir aligné, tout simplement. Moi, je pense qu'il y a des vierges ici qui veulent se lancer dans quelque chose, mais il va falloir vraiment se donner, on va dire, du temps et de peut-être une forme d'exigence qui est trop... Ouais, je pense qu'il pourrait y avoir des vierges qui ont du mal ici à respecter un certain rythme. Peut-être on vous demande aussi, dans le cadre professionnel, où vous demandez, peut-être, vous savez, les vierges, il y a une forme d'exigence. Donc, dans ce signe-là, je suis vierge, donc je ne veux pas vous mentir, mais ici, on va parler de peut-être apaiser son taux d'exigence vis-à-vis des êtres que vous aimez. D'où cette notion de gratitude ici, qui est peut-être à cultiver ou que vous allez cultiver. Vous vous reconnectez à votre cœur, à vos émotions. Donc là, on voit que l'analyse est très importante. On voit bien un cheminement, mais peut-être trop, c'est trop au bout d'un moment. La productivité, ce n'est pas forcément une énergie très favorable à l'énergie de la simplicité. Voilà. Alors, on va aller voir vos énergies professionnelles pour voir comment ça se manifeste pour vous. Alors, on y va au niveau de votre professionnel, les vierges. Alors, j'ai de belles énergies. Votre tirage est plutôt sympathique, mais on a toujours une énergie où il y a des bâtons dans les roues, des énergies pas forcément très sympathiques, avec en plus la notion de vol et d'une énergie négative. Alors, bien sûr, les vierges, je mets le titre professionnel et activité. Ça parle bien au-delà de votre professionnel. Ça peut parler de quelque chose qui se passe au niveau personnel. Nous ne résumons pas qu'à notre situation de rémunération. Donc, certains, c'est un loisir, ce sont des projets, c'est aussi les missions que vous avez auprès de vos proches. Dans tous les cas, ça reflète un travail que vous faites sur vous. C'est important de le considérer comme ça. Alors les drapeaux nous disent quand même une alerte, une mise en évidence de quelque chose qui ne va pas, qui ne convient pas. Vous devez le sentir si vous avez eu ce vent nocturne. Donc là, on voit qu'il va falloir ici admettre aussi qu'il s'est passé quelque chose de pas très sympathique sur le plan professionnel. Cette notion-là, ça nous parle d'infidélité par rapport à une clientèle, à une patientèle ou un manque de confiance. Et on sent ici des bâtons dans les roues par rapport à des personnes qui n'ont pas été fair-play avec vous. Ou est-ce que c'est vous qui n'avez pas honoré certains engagements? N'oublions jamais que ces énergies peuvent être inversées. On sent qu'on va laisser tomber quelque chose ici, clairement. Et on va parler ici d'un... Regardez, nous avons le travail et nous avons le travail. Il y a beaucoup de vierges qui vont travailler. Vous pourrez avoir une proposition de travail une seconde. Mais cette notion de vol, attention quand même, qu'on ne vous exploite pas, qu'on n'essaye pas de vous prendre des idées, de bien regarder quel choix vous allez faire. C'est peut-être pour ça qu'on vous met aussi l'analyse. Écoutez votre cœur, il saura vous guider. Et surtout, on voit que de toute manière, j'ai l'impression qu'on vous montre juste le cheminement parce qu'on avait quand même le joyau dans le larme, on voit une reconnaissance. C'est comme si justement, malgré les adversités,
vous vous en tirez haut la main, hein. On voit qu'ici, quelque chose se réchauffe pour vous. Il y a quelque chose qui revient de droit. Pourquoi? Parce qu'il y a un nettoyage. Il y a un nettoyage énergétique qui se fait, qui s'opère. Regardez, on a le mérite. On a également, on parle de reconnaissance ici. Vous voyez, la reconnaissance, très importante. Et le fait ici d'avoir un système de croyance qui peut-être vous bloquait pour certains vierges. Peut-être ici, il n'y avait pas réellement d'ennemis, mais plutôt le fait qu'on ait manqué de confiance en soi. D'ailleurs, on l'a vu, il y a quand même cette notion de confiance en soi, justement, la carte nous le dit. Donc, est-ce que c'est ça qui vous bloquait jusqu'à présent? Là, on prend soin de s'aventurer un peu plus de sa zone de confort ici. Et on va aller explorer quelque chose de très important. Hein. Donc, beaucoup d'idées, beaucoup de travail aussi pour certains. Même si on a pu vous voler votre place, les vierges, je ne sais pas pourquoi, ou vous voler un projet, voler aussi... il peut y avoir eu... alors, ça peut être une entreprise, vous voyez, on parle de travaux, par exemple, pour certains vierges dans une maison. C'est possible qu'on ait eu des problématiques avec des travaux. Voilà, c'est possible. Mais ça ressort comme ouvrir une autre porte. C'est comme si, on admet qu'il y a eu des difficultés ici à faire confiance ou à partager un projet ou à se mettre avec des collègues ici ou des associés. Il y a une notion comme ça. Ou avec son partenaire, son compagnon, il peut y avoir eu une problématique personnelle qui vient un petit peu impacter sur votre vie professionnelle. Mais on sent qu'ici, vous êtes reliés. Hein. Regardez les deux cœurs. Regardez comme on a envie de vous prier, de vous relier à cette énergie de cœur. Vous voyez, on a du cœur partout. Je ne sais pas ce qui va vous arriver, les vierges. C'est très beau. Et vous voyez, on prend soin, on prend soin de son foyer et en même temps, on y met un goût d'aventure, un goût d'exploration. Alors certains, c'est un voyage. Alors vous savez, comme le mois de décembre, c'est aussi des vacances pour certains. Hein. Donc ici, ça peut être tout à fait autre chose que le travail. Parce qu'on ressent quand même le foyer, on ressent le compagnon, les amis. On ressent aussi un animal, je vous ai dit tout à l'heure, on pourrait avoir une connexion très particulière avec un animal qui pourrait vous aider. Hein. C'est ça, les êtres décédés, les animaux, nous aident là-haut. Hein. Donc, très important à faire un bon choix. Et on vous prie de bien écouter votre cœur, les battements de votre cœur. Très, très beau. On a quand même deux énergies de rituel, de routine, mais aussi de croyance et de foi. Moi, je pense qu'il y a une foi, d'accord? Il y a une vraie foi du cœur, mais il y a aussi une libération d'une croyance. Vous voyez, ça ressort un petit peu. On voit deux énergies. Il y en a une qui n'est pas forcément très bonne et une qui est très bonne. Donc, pour moi, c'est ça aussi. C'est des questionnements sur en quoi vous croyez, qu'est-ce que vous êtes venu aussi incarner sur Terre? Alors, je pense qu'il pourrait y avoir un choix entre un travail qui pourrait être un peu éloigné de votre domicile, peut-être un travail dans le soin, et peut-être le fait aussi de s'occuper de ses enfants. Vous voyez, on a une énergie qui est un peu compliquée, il va falloir abandonner une situation et pour choisir l'option, mais vous allez être éclairé, vous allez comprendre et vous allez pouvoir aller chercher cette énergie-là. Parce que regardez, c'est doublement du travail, donc on peut avoir aussi deux travails, c'est-à-dire un travail à domicile avec un projet et un travail pour l'alimentaire aussi. On voit bien hein, le choix. Le vol. Là, c'est drôle parce qu'on n'a que de la prière ici. Hein. J'ai des vierges qui prient. On parle aussi de souhait, de désir. Là, on voit bien encore un projet que vous voulez mettre en place. Vous êtes le chef d'entreprise ou alors c'est un travail fait par... vous êtes ici dans une énergie de chef d'entreprise où vous avez un travail qui est quand même couronné. Moi, je n'avais pas vu la petite carte qui était entre les deux. Ouais, ça peut être des personnes qui font des guidances ou alors vous avez quelqu'un qui peut-être vous consulte. Ici, vous êtes peut-être la personne qui consultez pour être sûr que ça peut fonctionner. Ouais, je pense que vous pourriez consulter pour le travail. Origine, une maladie, on a du mal à déléguer quand on est en conflit, on ne se sent pas aidé. Bon, il y a une situation vraiment que vous réparez, hein, les vierges. Le défoulement, on le ressent encore hein, dans vos énergies avec la notion de vent nocturne.
Voyage. Ah, j'ai des vierges qui sont torturées pour savoir si on doit déménager, changer de travail, si on doit s'éloigner pour aller trouver du travail. On a une énergie de trop ici. Il y a une problématique. Peut-être le compagnon, la compagne qui ne veut pas vous suivre. Peut-être une problématique en question ici par rapport à une personne qui est très proche de vous. Un ami ou un collègue qui ne se fait pas qui se fait passer pour un ami. Voilà. En tout cas, il y a une transformation, une ouverture de cœur qui vous sera favorable, les vierges. Hein. Je voulais voir un événement important, un contrat. Attention, hein, j'ai toujours cette notion de vol et d'abus de confiance. Attention à vos ambitions, peut-être, les vierges. De bien regarder ce qui est important pour vous. On l'a vu, il y a la notion de gratitude et d'émotion qui ressortent dans vos énergies. Travail, réussite, vous voyez, ça me parle de réussite. D'équilibre entre une union. Vous voyez, on a encore cette notion, encore une fois, d'un partenariat qui pourrait vous avoir mis des bâtons dans les roues ou une histoire de blessure vis-à-vis peut-être de quelqu'un de votre famille ou de... Ouais, j'ai une notion de rééquilibrage. Hein. Bon. Dans tous les cas, il y a un travail. On parle d'ambition, on parle des vierges qui ont un travail avec un certain échelon. Mais on a un vol ou on a une perte où il y a quelque chose qui est un peu compliqué pour vous. Hein. Comme si vous avez volé votre réussite, les vierges. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez, épanouissement, beauté. Le fait ici de retrouver de la jeunesse de cœur. Moi, je ressens, regardez bien, on a encore un cœur ici, avec une couronne en plus. La couronne et le cœur, ça pourrait être le titre de votre vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop. Là, vous voyez, ça, il y a une méthode périmée, une méthode dépassée, quelque chose qu'il faut laisser de côté. Peut-être un déménagement ici. Hein. On voit hein, qu'il y a quelque chose à l'automne qui s'est passé et c'est important. Lâcher une croyance, je dirais. Peut-être la vision du bonheur qui n'était pas la bonne. Hein. Voilà les vierges. Allez, on y va. Au niveau du travail, pour vous, une troisième carte. Et on parle encore une fois de l'eau, de l'étranger, du bord de mer pour certains, mais aussi des émotions. On l'a vu, il y a une histoire hein, d'émotions très importantes, des larmes de tristesse qui se transforment en larmes de joie. Donc j'ai des vierges qui vont vraiment avancer émotionnellement et qui lâchent quelque chose peut-être. Hein. Et un nouveau départ. Vous voyez, on tourne la page ici. Hein. Réussite, maladie. Ouais, ça insiste lourdement hein, sur le fait qu'on ait eu des ambitions, des choses qui ne correspondaient pas à qui vous êtes vraiment. Hein. Donc, il y a des vierges ici qui vont laisser de côté. Alors, soit vous étiez trop ambitieux et ça ne convenait pas et vous revenez à des choses très simples parce que vous sentez que c'est ça qui comble votre cœur. Soit vous avez une réussite dans un domaine au niveau de la santé ici. Hein. On peut aussi avoir beaucoup de vierges qui prennent la route, hein, qui prennent le large, hein, qui voyagent. Et j'ai des personnes ici qui vont justement réparer le manque de confiance en soi et qui vont enfin réaliser qu'elles sont capables, qu'elles sont valables, hein, les vierges. Voilà. Ou les vierges, parce que je dis féminin, mais c'est aussi les hommes, hein, bien sûr. Alors, on va les voir au niveau du sentimental. Non, du matériel d'abord. Alors, les vierges, intéressant. Alors, je suis assez étonnée. En fait, vous avez les cadeaux, ici, le cadeau. Il se trouve que depuis le début des guidances, je pense que pour tous les signes, peut-être un où il n'y a pas eu cette notion de cadeau qui est ressortie, c'était soit Noël, mais en tout cas, on avait une image de cadeau quelque part et on sait bien que le mois de décembre, bien, c'est très teinté de fêtes et de cadeaux. Alors oui, pour vous, on n'y échappe pas, il est là, le cadeau. Alors bien sûr, ça va au-delà des fêtes de Noël, on est quand même dans des énergies de 30 jours, 31, donc on voit qu'il y a quelque chose d'important pour vous. Il y a la notion ici de vie conjugale, de projet fécond, de plaisir de vie. On l'a vu ici avec ce lien
le fil il est embêtant. Nous avons vu ici qu'il y a la notion de gratitude pour la vie, l'amour, l'amitié, les êtres chers, le fait ici d'avoir du plaisir, de savourer. Vous voyez, c'est une énergie comme ça. Il y a une notion il y a quelque chose qui est fécond. Et j'ai l'impression c'est parce que vous apaisez justement ces fameux vents nocturnes, ces fameux problématiques de subconscient. Vous allez être rassurés, les vierges, hein, par rapport à quelque chose. Il y a une notion de sécurité ici qui peut-être manquait pour pouvoir être combler ou entendre cet aspect émotionnel ou spirituel de votre personne. Hein. Donc, il y a une notion comme ça. Et on montre la maison ici. Donc, encore la maison, on l'avait avec le feu tout à l'heure. Et j'ai aussi la femme mature. Donc, bon... j'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a un échange de bons procédés. Est-ce que vous trouvez une solution logement pour certains d'entre vous face à... Il y a comme une négociation. Pour certains, par exemple, vous pourriez trouver un logement qui pourrait vous apporter ici des possibilités de vous sentir à l'aise, bien, rendre fécond et productif. D'ailleurs, on l'avait, cette notion de productivité. Alors, même si elle était en négatif, ça semble être un défi quand même, qui pourrait ici vous apporter de la joie, de l'amour. Vous sentez qu'ici, vous allez pouvoir exploiter quelque chose qui va vous faire très plaisir. On sent l'énergie de quelque chose qui vous vous laissez porter. Là, il y a une forme de gratitude. On l'a vu, donc je pense qu'il y a des vierges qui vont exploiter quelque chose en elles. Je ressens qu'on revient sur quelque chose d'extrêmement profond. On le sent ici avec le cœur. On est vraiment... on parle beaucoup de sécurité, la sécurité. Et à partir du moment où vous avez une sécurité émotionnelle ou spirituelle, les vierges, eh bien, j'ai l'impression qu'on peut se laisser aller à quelque chose de beaucoup plus agréable. Il y a une notion comme ça. Là, j'ai la notion des enfants, de la fratrie, de vos parents, tout ce qui est géniteur. On voit qu'il y a des choses qui vous font plaisir. On se relie à quelqu'un ou quelque chose ici. Là, j'ai un aspect très charnel. Alors, pourquoi pas, ici, je peux avoir des vierges qui vont avoir des cadeaux d'une personne, un cadeau d'une personne pour une escapade amoureuse, pour quelque chose d'agréable. Pourquoi pas même quelque chose qui parle d'un événement qui vous permet de vous reconnecter aussi à vous-même. Donc, ça peut être un cadeau thérapeutique, un cadeau émotionnel, un cadeau que l'on vous fait pour prendre soin de vous. J'ai l'impression que c'est ça. Prendre soin de vos enfants aussi. Mais là, je pense quand même, on a une main qui est très bien ornée. Nous avons une main qui est un petit peu plus dans le besoin. Donc, on sent que vous transmutez une énergie qui date. Regardez, nous avons la femme mature et la maison. Et en plus, j'ai le côté rappel. On essaye de vous montrer le chemin, les vierges, pour transmuter une énergie maternelle. On est dans la lignée féminine ici, je le ressens bien. On a 2 femmes et en plus on a la génération, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ici, j'ai l'impression que vous allez réussir, les vierges, à vous reconnecter à quelque chose d'important. Et c'est ça, vous pourriez avoir un lien très particulier avec une personne et on sent que là, vous allez pouvoir vous sentir il y a comme quelque chose qui s'est transmuté, transformé en termes de sécurité par rapport à la lignée maternelle. Je ressens ça. Ça peut passer justement de se protéger des histoires un peu passionnelles ou des histoires qui vous ont parfois emmené au-delà de votre propre sécurité personnelle. Mais vous transformez quelque chose parce que vous vous alignez, même si on voit que c'est un travail de longue haleine. Oui, moi j'ai quelque chose de très beau ici. Alors plus concrètement, parce que bon, il y en a certains qui vont régler des problématiques visuelles, les yeux. On va avoir peut-être des choses, des frais par rapport à des yeux. On parle également de Noël avec les cadeaux pour les enfants ici, tout simplement. Donc vous allez être tranquille ici, vous allez pouvoir être protégé, quelqu'un vous aide, peut-être votre couple. On va se faire beaucoup de plaisir ici, donc on voit qu'il y a une maturité, une histoire comme ça. Après, je peux aussi avoir des vierges qui vont acquérir un bien d'un ancêtre ou une histoire comme ça d'une vieille maison, c'est possible. Alors, j'aime pas dire le mot vieille parce que c'est pas vrai. Une ancienne maison qui a beaucoup de d'âme, ça peut être ça,
qui va vous faire très plaisir. Alors peut-être ici, il y a une participation des deux personnes, de votre compagnon, vous. En tout cas, on sent qu'on va pouvoir ici avoir des bons échanges. Il y a certains vierges qui ont des capacités ici à pratiquer quelque chose, à avoir travaillé spirituellement sur elle. Et on sent que c'est ça, la richesse. C'est très fécond. Et quelqu'un qui pourrait être beaucoup plus dans un milieu passionnel, concret, ancré, mais qui, justement, il y a comme un mélange des deux qui pourrait être important. La maturité ici va vous rendre constructif, peut-être pour la personne qui est face à vous et la vôtre. Vous avez différentes maturités ici qui peuvent s'harmoniser. Ça se synchronise. Ça permet ici, entre l'analyse et le cœur, d'avoir quelque chose qui pourrait être intéressant. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je vais juste remettre une dernière carte avec l'oracle. Bon, là, on en règle des choses par rapport aux enfants, par rapport aussi à une grossesse. Donc... moi, j'ai quand même un très beau tirage. Alors là, on pourrait avoir un petit cadeau. Moi, cette carte, elle me fait toujours penser à ces petits cadeaux immatériels, parfois, les vierges. C'est un cadeau qui peut faire plaisir. Vous voyez, la petite pièce que l'on échange ici, ça peut être vraiment des petites plus, des petits trucs alimentaires. Vous voyez, ça me faisait penser, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, à vous voyez, une infirmière libérale qui repart avec des haricots, des bocaux faits par les grands-mères, vous voyez, ça peut être ça. Ça vous fait plaisir, vous voyez, c'est ça. Allez, les vierges. Et la trahison, ok. Ensuite, le retard et... Ouais, je m'en doutais bien. C'est vraiment une histoire de blessure émotionnelle qui vous a tracassé, les vierges. Regardez, on a de nouveau la sagesse. On règle des choses ici, peut-être avec une personne plus âgée. On voit qu'ici, c'est une longue traversée qui a été longtemps bloquée par rapport à une blessure. C'est en lien directement avec vos émotions et avec l'argent. Ça va s'arranger. Il y a aussi peut-être un départ au bord de mer ou à l'étranger. Voilà ce qu'on peut me dire. Alors, on va continuer avec votre sentimental. Alors, les vierges, eh bien, écoutez, c'est... Waouh. Je me souviens que vous aviez ça pour le mois dernier. On avait le carrefour. On avait même plusieurs cartes comme ça. C'est pour ça que je m'en souviens bien. Mais c'était ici. Donc, on voit que ça évolue. On retrouve l'idée du cadeau. Et j'aime beaucoup votre tirage. Regardez comme c'est magnifique. Un bouquet de fleurs. Nous avons les ailes d'ange. Nous avons également la lune. Et cette personne ici qui peut vous représenter, si vous êtes une femme vierge, sinon c'est une femme très proche de vous. Et on voit que ça peut même être la lignée maternelle, ça ressort beaucoup comme un don que vous avez de bienveillance, un don de gentillesse, un don de cœur. On sent qu'il y a des histoires qui dépassent là, je pense, des choses très concrètes. On le sent, qu'il y a une forme de respect, de retour, comme si ici, on voulait vous dire merci. Maintenant, c'est à mon tour de t'aider. Voilà, donc n'hésitez pas à prier vos anges, vos êtres décédés. C'est un tirage quand même assez fort de ce côté-là. Il y a tout un aspect émotionnel ici, dans la communication, dans les échanges, de nombreux échanges aussi pour pouvoir clarifier une situation, mettre en lumière en douceur et en bienveillance une problématique majeure. On fait preuve d'empathie ici, ou on fait preuve de cadeau, générosité. On avait d'ailleurs pour votre mois de novembre la notion de générosité en négatif, donc peut-être elle était en attente. Mais là, on revient sur cette notion d'égarement, les vierges, parce que le vent nocturne, c'est le défoulement du subconscient. Donc oui, souvent c'est le bazar. Là, on va parler ici de choses qui sont difficiles à admettre et qui sont difficiles à remédier. On va parler de conflits intérieurs et souvent des choses qui se passent à l'extérieur le reflètent. Donc un subconscient qui traite plein de problèmes en même temps, qui a du mal à dormir, qui est forcé de toute façon d'affronter ses peurs. On sent bien que là, cet égarement n'est pas simple. Regardez ce que nous avons en don de deck. Nous avons la mort. Nous avons également une flèche ici.
Alors, la flèche toujours peut faire référence à un signe du Sagittaire, mais là, ici, ça va vraiment être une infime partie hein, des vierges qui me regardent. On a des communications peut-être qui sont un peu piquantes hein, pour certains vierges. Peut-être c'est votre mode de fonctionnement. Peut-être c'est ça qui est aussi à l'origine d'un dysfonctionnement, hein, peut-être par rapport au manque de sommeil. Mais on voit que vous êtes souvent là, peut-être connecté, hein, je vous l'ai dit, hein, depuis le début, il y a un lien très fort avec quelqu'un au niveau spirituel ou concrètement avec une personne hein, que vous n'aviez pas vue depuis longtemps. Et là, on va viser une communication éclairante, même si on s'y perd émotionnellement parfois. On sent beaucoup, beaucoup d'échanges, très importants. Hein, donc, parfois même, là, je vois le poisson qui est à côté de l'égarement, c'est l'idée de se noyer là dans quelque chose d'un peu compliqué. Et on vient à la rescousse ici, j'ai l'impression, pour vous aider à clarifier une situation subconsciente comme un cadeau, comme une révélation. Et enfin, c'est cette notion de gratitude qui ressort, hein, de votre tirage est très parlant. J'ai l'impression qu'il y a un mérite quelque part, on l'a vu dans votre tirage, donc c'est très beau, il y a une nouvelle orientation de vie, une nouvelle façon de penser. Ce que vous avez là, ici, pour les vierges qui vont être gratifiées par ça, parce que n'oublions pas que ça peut être des énergies inverses, peut-être une personne face à vous. Voilà, il y a une situation qui vous sort d'un embarras, une situation générée là qui est plutôt agréable. Hein. Ça peut être vous les vierges qui aidez une personne hein, qui est de votre famille. Hein. Là, on parle bien sûr des Noëls, des fleurs, des cadeaux. Voilà, ça va faire du bien. C'est peut-être le moment où il y a une paix hein, dans la famille. C'est possible. En tout cas, on a pris le temps hein, de bien réfléchir à ce que l'on ressent, être capable d'être authentique dans le faire et de le dire. Mais le mort, alors ici, on pourrait vraiment parler d'une situation difficile, hein. Alors peut-être un commencement avec une personne avec qui on a fait beaucoup de reproches, d'où ce fait de piquer. Alors, ça a pu être un mauvais démarrage pour beaucoup de vierges. La mort marque le début de la fin. Et en plus, on a le commencement qui n'est pas loin, mais pour moi, vous reprenez une base beaucoup plus saine, beaucoup plus florissante que une situation dans laquelle vous avez connu. Donc on pourrait vraiment parler d'une relation affective qui repart sur des bonnes bases, familiale, amicale ou relationnelle amoureux, bien sûr. Une communication. Encore une chance de communiquer, même si ça fait peur, même si ça... Regardez bien tout ce stress généré, répéter, répéter pendant très longtemps. Ça, une femme ici. Ok. Mise en lumière. Hein. Alors moi, je peux avoir vraiment une personne qui n'est plus de ce monde, hein, qui communique avec les étoiles. Hein. Je ne veux pas vous dire le contraire ici, qui pourrait être susceptible de vous aider à vous réorienter sur un plan sentimental et vous aider à voir les choses autrement. Une hésitation pour certains, mais vous allez vraiment être guidé là. On pourrait apprendre hein, aussi qu'il y a une personne que vous avez beaucoup aimé, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui peut-être n'est plus là. Quelque chose qui vous touche, mais on voit que vous allez prier, aider cette personne. C'est fort possible. Alors, sur le plan sentimental, on va recouvrir ces cartes. Bon, des fêtes plutôt agréables, des fêtes nocturnes, des invitations, des cadeaux. Si ça va plus loin, eh bien, c'est surtout la reprise ici d'un lien émotionnel ou sentimental qui va vous faire du bien. Vous, avec vous-même aussi, on y voit plus clair, on suit ses intuitions. En tout cas, c'est très, très florissant. On a beaucoup d'intuition pour les vierges ici. Hein. Ouais, très beau. Gratitude et respect. Je vais vous dire, avec cette carte que l'on a eue tout à l'heure, c'est une belle reconnaissance. Hein. Ouais, c'est très beau. J'ai aussi des vierges qui vont se faire belles ici, ou beaux. Et les hommes, vous pourriez avoir vraiment une belle rencontre hein, ici, sentimentale, d'une femme très respectueuse, qui est très intuitive et très douce, qui connaît bien son yin, je le dirais comme ça. Ensuite, je peux avoir... c'est fou comme l'égarement et les vents nocturnes vous parlent de guérison. Donc c'est une guérison pour moi qui est très intérieure hein, pour beaucoup de vierges. C'est aussi une guérison par rapport à la vision que vous avez d'une femme, de votre propre féminité. Hein. C'est ça qu'on retrouve aussi pour certains vierges. On se fait on se fait plaisir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Bah, la femme, comme ça, c'est clair. C'est très tourné vers le féminin. Hein.
Une femme. Là, j'ai cette carte très souvent hein, dans mes tirages à moi. Hein, chacun lit les cartes différemment, mais à force de les brasser, j'ai une femme qui est montée au ciel, hein, qui se manifeste ici pour vous dire je suis là. Il y a aussi la sagesse, le fait de vieillir, d'avancer dans l'âge, qui est très favorable pour beaucoup de vierges. On est moins perdu sur un plan émotionnel, on se connaît beaucoup plus. Vous voyez, une notion comme ça. Bon, après, là, c'est peut-être un partage avec une sœur aînée aussi. Mais il y a la sagesse qui arrive ici. Magnifique, la beauté, la jeunesse, la sagesse, très très beau. C'est beau hein, ce que je vois là. Bon, allez, on y va, on va aller voir au niveau de la synthèse ce qu'on nous donne les vierges. Hein. Alors, les vierges aiment beaucoup ce genre de tirage puisque on revient sur des éléments qui ont traversé votre tirage et je vais récupérer 2 cartes qui étaient très importantes, alors même 3. Ouais, puis même je vais prendre celle-ci, vous voyez. Ah oui, non, il y a celle-ci, bah, c'est très parlant. Je vais m'arrêter là. C'était au niveau professionnel, mais comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être un travail que vous faites sur vous. Regardez bien, nous avons la notion de prière, de mérite, de moralité aussi. On a également cette énergie qui était à côté, qui nous parlait à une forme de morale qui était un petit peu troublante. Nous avions ici hein, la religion. Nous avions également le prendre soin et l'aventure. Donc, vous voyez, il y a quand même des énergies très parlantes. Pourquoi je vous montre ça? Parce que quand je vous sors la morale ici en dos de deck et le fardeau, et puis même l'énergie de la notion de prêtre. Alors, pour moi, il manque un R. Pour moi, c'est prêtre. Mais bon, peut-être que je me trompe, mais on vous dit un engagement spirituel. On vous parle ici de situation bénite. On a quelqu'un qui prie de nouveau. Donc, quand même, hein, les Samaritains à l'envers. Et non, voilà, comme ça au moins on est au clair. Bon, je pense qu'il y a des mémoires de religieuses ici, alors les vôtres, celles de vos grands-mères, celles de vos grands-pères, on a une histoire comme ça où on joue les sauveurs. Bah là, vous voyez, la plume, elle vous dit, je m'allège de toute cette moralité que je me suis mis en... Bah, on a même l'ermite, vous savez, c'est quelqu'un c'est votre carte qui vous représente, c'est aussi d'une intériorisation, mais regardez bien l'isolement. On a vraiment une situation qui n'est pas simple pour vous, que vous avez travaillé en toile de fond, qui est peut-être à l'origine de blocages spirituels, des croyances qui vous empêchaient ici, vous vous sentiez toujours jouer les sauveurs pour certains, ou vous attirez des personnes qui sont peut-être comme ça aussi, hein, ce n'est pas forcément vous le sauveur ou la sauveuse, mais vous voyez comme on a envie ici de sortir d'une problématique qui était très lourde. Cette carte était à l'envers, regardez, on parle d'enfermement et de libération. Moi, je sais que je connais, enfin, je suis vierge aussi, je sais que j'ai eu des mémoires pas d'infirmières, mais de mémoires de religieuses enfermées hein, pour ces croyances. Bah ouais, je vois bien que ça parle de ça. Mais les vierges, vous avez souvent le sens du sacrifice, la dévotion, on ne sait plus trop où sont les frontières parfois. Et ce que je ressens, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose que vous libérez, soit vous vous reconnectez à quelque chose de plus spirituel, et on parlait des ambitions professionnelles, ça peut être un début de vie qui n'a pas été totalement en adéquation avec qui vous êtes vraiment, et là vous retrouvez la bonne voie, c'est un peu ça. Mais ce n'est pas encore valable pour tous les vierges, parce que là, regardez bien, on a un rêve qui vient à vous, on vous demande de vous reconnecter à vos rêves, et c'est ensemble, hein, parce que là on me dit, il y a une notion de rêver ensemble. Vous voyez, on a un cœur, j'ai pas vu, mais c'est impressionnant. J'ai un petit cœur ici, hein, en ballon. Donc rien que pour ça, cette carte vous dit encore le cœur. Et tout à l'heure, regardez, j'ai le symbole du cœur. Et tout à l'heure, j'avais une carte qui est tombée, qui parlait tout simplement. Bah, elle est là, le réel à l'envers. Le cœur, confusion du cœur. Vous voyez, comme c'est important ici. Drapeau rouge. Écoutez bien vos sentiments, vos émotions. Allez chercher ça. Parce que là, effectivement, on voit qu'il y a tout un domaine d'analyse. Hein.
Ah, excusez-moi, on a été coupé. Alors oui, je voulais revenir sur la notion du cœur. Il peut y avoir des notions de cardio, hein. On peut avoir une situation comme ça, de prendre soin de votre cardio. C'est tout à fait possible. Je ne vais pas aborder ce thème-là, mais je ressens plutôt l'idée que vous devez vous reconnecter à vos émotions. C'était cette carte, hein, qui nous montrait la voie. C'est ce joyau dans une larme. C'est ça. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Alors, on va lire cette carte. Elle vous dit, tu ne te sens pas à ta place, tu espères que les choses changent, mais tu n'oses pas prendre de décision dans ce sens. N'attends pas que l'on te donne ta place, autorise-toi à la prendre, ose sortir de ta zone de confort. Rappelle-toi que la meilleure façon de combattre une peur, c'est de l'affronter. Je prends conscience que mes peurs sont une invitation à prendre des décisions. Et délestez-vous, hein, ici, sauvez-vous d'une situation, allégez-vous, sortez de cette notion de morale ici, hein, qui manifestement ne vous convient pas, les vierges. Et j'ai la notion de problèmes qui vont être résolus parce qu'on vous envoie des signes. Hein. Et on vous dit quoi? On vous dit tu as besoin de temps pour toi, pour ensuite t'occuper des autres. Pour cela, repositionne-toi au centre de ta propre vie. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais plutôt de répondre d'abord à tes besoins essentiels pour retrouver un état d'esprit plus disponible et gagner en énergie positive. Donc je prends d'abord soin de moi sans culpabiliser pour après prendre soin des autres. Vous voyez, comme c'est très parlant, ne pas jouer les sauveurs si vous n'êtes pas prêt. En part d'ombre, un sauveur qui ne le fait pas forcément, on va dire qu'il se charge et qui n'est plus capable après, c'est de dire que on a l'impression qu'on attend qu'on vous rende l'appareil d'une certaine manière. Là, on vous dit qu'un sauveur avec une part de lumière, c'est quand on a de la force et on peut soutenir les autres dans des situations de crise et on agit vraiment par amour sans rien en attendre en retour. Très très beau tirage, j'aime beaucoup. Je ne sais pas qui vous parle. N'hésitez pas en tout cas à me faire un retour. Les vierges, je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous dis à bientôt.